veulent les hommes plus que le sexe? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous demander que veulent les hommes plus que le sexe? Certaines femmes qui diabolisent un peu les hommes vont dire « Rien, les hommes sont tous des obsédés, c'est tous des cochons, et nous les femmes, on est toutes des petits anges et on veut tous seulement l'amour. Nous, on est des êtres sublimés et puis les mecs, c'est des cochons. » Non, c'est pas ça la vie, vous vous en doutez. C'est une hormone très connue que les hommes ont beaucoup plus que les femmes qui s'appelle la testostérone, qui fait qu'on a l'impression que les hommes sont intéressés plus par le sexe que les femmes. Donc cette testostérone, elle est là pour nous donner l'envie de conquête, donner envie de baiser, de se reproduire. Les hommes également n'ont pas de cycle. Enfin, tous les êtres ont des cycles, tu vois, hiver, printemps, été, mais les hommes n'ont pas le cycle comme les femmes avec l'ovulation, etc. Et certaines femmes, beaucoup de femmes, autour de l'ovulation sont vraiment en appétit sexuel, mais ça dure que quelques jours. Elles ont envie de baiser. Et puis après, le cycle change, ça passe, puis ça revient, puis ça passe, puis ça revient. Ce qui fait qu'il y a des périodes où elles peuvent ne pas avoir l'impression d'avoir tant envie de sexe que ça. Et c'est souvent le cas quand vous prenez la pilule, parce que la pilule, elle peut lisser les hormones. Et donc la pilule fait que les femmes qui sous pilule, par exemple, ne ressentent pas forcément le cycle avec « j'ai grave envie de baiser autour de l'ovulation, puis après ça va mieux, et puis après j'ai super envie, puis voilà ». Donc c'est lissé. Donc c'est ça qui fait que on peut parfois confondre les hommes et les femmes et croire que les femmes ça les intéresse pas et que les hommes sont obsédés par le sexe. D'autant que c'est souvent l'homme qui fait le premier pas, donc c'est l'homme qui se lance, la femme qui accepte ou pas. Tu vois, il y a beaucoup d'aspects comme ça qui font que c'est l'homme vraiment qui est accusé d'être un cochon. Mais la sexualité masculine, elle est beaucoup plus affective que ce qu'on croit. Faut pas croire que les hommes ne veulent pas le grand amour, par exemple. Tous les hommes rêvent au grand amour. On ne se dit pas pourvu que je ne rencontre pas la femme de ma vie. Personne ne se dit ça. Mais on arrive très bien à vivre sans la femme de sa vie. On arrive très bien à se dire je veux Ken, je veux une meuf qui me convient pour baiser, même si je sais que ça ira peut-être pas plus loin, ça me convient. Là où la femme, par pression sociale aussi, pour ne pas passer pour une fille qui a eu des tas de partenaires, va chercher le coup de cœur, le mec avec qui ça peut le faire absolument. L'homme n'est pas forcément dans cette optique. Et l'homme peut tout à fait te sortir le grand jeu juste pour baiser. Là où une femme ne le ferait pas. Et c'est ça qui amène beaucoup d'incompréhension en fait entre les hommes et les femmes. Mais les hommes cherchent aussi le grand amour. Au-delà du sexe, un homme dans une relation avec une femme peut chercher par exemple de la fierté. Un homme peut vouloir une femme, ce qu'on appelle la femme trophée, le symptôme de la femme trophée, et là ça a l'air péjoratif, mais pas forcément. Il y a des hommes qui vont chercher une femme qui les rendra fiers, parce qu'ils ont un besoin de reconnaissance accru, chacun a ses besoins, ses valeurs hautes, et dans ce besoin de reconnaissance accru, il y a le fait que d'autres hommes désirent sa femme, que sa femme lui fasse honneur en société, etc. Donc, un homme peut vouloir une femme qui le rend fier. Il y a des hommes comme ça qui ont une femme infecte en vie privée, mais comme elle est très belle et qu'elle a des manières, eh bien en société elle brille, et bien ça leur va le deal à ces mecs-là. Il y a des hommes plus que le sexe qui peuvent chercher donc l'image que donne cette femme d'eux. Il y a des hommes qui peuvent chercher une femme qui prend soin d'eux, une femme qui s'occupe d'eux. Enfin, là dans le cas de la femme trophée, ça va plus être une femme qui prend soin d'elle-même, mais ça peut être aussi un homme qui a des besoins, comme j'ai expliqué, chaque homme a ses valeurs hautes. Et ben, un homme par exemple qui va être hypocondriaque, tu lui mets une femme médecin ou infirmière, ça répond à son besoin, tu vois. Peu importe si elle est hyper belle, hyper drôle, on s'en fout. Elle répond fondamentalement à son besoin parce que lui qui se sent malade, il a une doctoresse ou une infirmière à côté de lui. Et donc, il se sent en sécurité. Et donc, il peut être avec une femme qui répond à ce besoin-là, au-delà de l'apparence physique, au-delà de ci, au-delà de ça. Un homme dans un couple va aussi beaucoup vouloir la sécurité. Et la sécurité, on la veut tous. Les femmes, ça va être un homme grand et fort, ou un homme qui a des ressources, de l'argent pour la sécurité. Ben, une femme
peut apporter de la sécurité à un homme, ça va être de la sécurité en mode avec elle, je sais qu'elle est fidèle, ou en tout cas je sais qu'elle est loyale. On m'a demandé de réexpliquer récemment dans les commentaires, on m'a demandé de réexpliquer la différence entre loyauté et fidélité. La loyauté, c'est que l'homme peut te faire confiance. La fidélité, c'est que tu couches qu'avec lui. Et un homme peut par exemple avoir le fantasme de, je sais pas, de candolisme, que sa femme couche avec un autre devant lui, ou de faire des plans à quatre et faire de l'échangisme. Par exemple, un homme peut accepter que sa femme soit infidèle tant que elle est loyale, c'est-à-dire que ça, elle le fait qu'avec lui. Ou alors, une femme peut tout à fait être infidèle, avoir un amant, mais pour autant être loyale à son homme, c'est-à-dire qu'il peut compter sur elle, etc. Donc il y a quand même une nuance entre loyauté et fidélité à saisir. Mais idéalement, un homme veut de la loyauté et la plupart des hommes veulent de la fidélité. Mais en tout cas, on veut tous quelqu'un sur qui on peut compter pour faire sa vie. Souvent, on peut entendre qu'une personne a eu un moment de faiblesse une fois quand la relation allait mal. Je veux dire, sur une relation de 20 ans, ça peut s'entendre. Sur une relation de 2 mois, non. Mais sur une relation de 20 ans, oui. Donc ce qu'on cherche vraiment, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Un homme va aussi chercher une femme qui va le valoriser, le faire sentir beau, fort, utile, bon coup, etc. Donc une femme qui prenne des initiatives, une femme qui lui dit « tu es beau, je te désire, waouh, tu changes l'ampoule, c'est trop masculin, je suis impressionné », enfin tu vois, ce genre de truc. Au-delà de ça, une femme qui le respecte. Je vois beaucoup de couples qui, au bout de 6 mois ensemble, la femme lui dit l'affiche en public, le gars, il lui dit mais lui c'est un âne, il sait même pas baisser la lunette des toilettes, nanana, nanana, ha ha ha, t'es trop nul, ha, ha, ha. Tu vois, ça, dites-moi dans les commentaires, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu un couple se parler comme ça en public. Et souvent, c'est la femme qui ridiculise l'homme comme ça. Eh bien, un homme mettra de la valeur sur une femme qui le respecte, sur une femme qui peut lui dire en privé ce qu'elle pense, mais genre baisse la lunette des toilettes, mais en public, ne lui tape pas la honte. Vous voyez, et ça, le féminisme, l'indépendance, entre guillemets, pousse souvent les femmes à penser que ça fait femme forte de faire ça, de ridiculiser l'homme, de le rabaisser, de lui mettre la honte. C'est pas ça qui vous aidera à être en couple. Un homme va aussi chercher un héritier, une femme capable de lui donner un héritier. Quand je dis un héritier, ça peut être une héritière, hein, d'accord? Donc ça peut être un petit garçon ou une petite fille. Mais il y a beaucoup d'hommes encore aujourd'hui qui veulent des enfants, et heureusement pour la perpétuation de l'espèce. Un homme veut être, se sentir masculin, se sentir fort, et il y a des hommes qui vont chercher aussi le pouvoir, le contrôle. Donc beaucoup d'hommes vont chercher, comme j'ai dit, une femme qui lui est fidèle, qui lui est loyale, et puis une femme qui est capable de l'écouter. Vous voyez, si tu vas écouter un mec que tu connais pas sur internet qui te donne un conseil financier, mais quand ton homme te dit c'est pas une bonne idée, et ben t'écoutes le mec que tu connais pas plutôt que ton mec, il a l'impression d'avoir zéro contrôle, zéro pouvoir, et du coup, ça revient au manque de respect aussi, vous voyez. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qu'un homme peut chercher dans une relation au-delà du sexe. Il ne faut pas croire que le sexe ou l'apparence physique, c'est vraiment ce qui détermine qu'un mec va rester en couple ou pas. C'est sûrement ce qui va déterminer qu'il est attiré ou non au départ, mais quand je te parle de rester en couple, c'est quand même autre chose. Je vous ai fait une fiche pratique gratuite, vous pouvez prendre en description de la vidéo, vous pouvez prendre premier lien en description de la vidéo ou en commentaire épinglé pour que ce soit plus facile, qui vous expliquera comment comprendre les hommes. Donc vous allez trouver beaucoup d'infos sur comment comprendre les hommes et ça vous aidera énormément. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.